Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 99 du compendium qui est: en quel sens Marie est-elle toujours vierge? Bien, voici la réponse. Dans le sens qu'elle est restée vierge en concevant son Fils, vierge en l'enfantant, vierge en le portant, vierge en le nourrissant de son sein, vierge, mère, vierge toujours. C'est ce que nous dit donc saint Augustin. Cependant, quand les évangiles parlent de frères et sœurs de Jésus, il s'agit de parents proches de Jésus, selon une expression utilisée dans la Sainte Écriture. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 499 à 507 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la aeparthenos, donc toujours vierge. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et des sœurs de Jésus. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, qui sont dits comme frères de Jésus, en Matthieu 13,55, sont les fils d'une Marie disciple du Christ, qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie. Donc voir notamment Matthieu 27,56 ou Matthieu 28,1. Il s'agit de proches parents de Jésus selon une expression connue de l'Ancien Testament. Donc on voit que notamment Genèse 13,8, etc. Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendrera son Fils dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères, pouvons-nous lire en Romains 8,29, c'est-à-dire de croyants, à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Et donc les textes que nous allons lire maintenant se trouvent sous l'intitulé « La maternité virginale de Marie dans le dessein de Dieu ». Le regard de la foi peut découvrir, en lien avec l'ensemble de la révélation, les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son dessein salvifique, a voulu que son Fils naisse d'une vierge. Ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. La nature humaine qu'il a prise ne l'a jamais éloigné du Père, naturellement fils de son Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ces deux natures. C'est ce que nous dit le concile de Frioul en 796. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam, qui inaugure la création nouvelle. Le premier homme issu du sol est terrestre, le second homme, lui, vient du ciel. Donc voir notamment 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 47. L'humanité du Christ est, dès sa conception, remplie de l'Esprit Saint, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. C'est de sa plénitude à lui, tête de l'humanité rachetée, que nous avons reçu grâce sur grâce. On voit notamment Colossiens chapitre 1, verset 18 et Jean 1, 16. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. Comment cela se fera-t-il? Luc 1, 34. La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Voir Jean 1, 13. L'accueil de cette vie est virginale car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi, que nul doute n'altère, et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Saint Augustin dit « Bienheureuse Marie », plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ que parce qu'elle a conçu la chair du Christ. Marie est à la fois vierge et mère, car elle est la figure
est la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi. Par la prédication en effet et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi qu'elle garde intègre et pure.